Alors vous êtes voisins tous les deux, Antoine Achanzy, Pierre-Emmanuel Allebon. Vous vous connaissez déjà, vous avez eu l'occasion de vous croiser? On a eu le plaisir de renforcer nos relations, même de les créer, où beaucoup de mérite revient à Antoine, puisqu'on a été challengé par rapport à un projet dont on parlera très certainement dans les minutes à suivre. Fais un peu de teasing, fais un peu de teasing. Donc on a eu ce plaisir de se rencontrer, de travailler ensemble et de tisser maintenant une relation qui, moi à titre perso, me va très très bien et c'est un plaisir à chaque fois d'échanger avec Antoine. Il va rougir. Non, mais je confirme, honnêtement, c'est vrai que on est voisins, c'est pas le même sport, beaucoup de choses ou de gens veulent nous opposer, mais la réalité, elle est tout autre. C'est vrai qu'aujourd'hui, on sait que la réalité, c'est qu'il manque de sport professionnel, en tout cas de sport en Charente, et voilà, il y a de la place pour tout le monde, et donc je pense que dans l'intérêt de tous, l'idée de collaborer nous plaît bien, et c'est vrai que PE et Patrick font un super boulot, et je pense que c'est remarquable parce que avec les moyens et les galères, c'est pas tout le temps simple, quoi. Donc voilà, on est très content d'être présents tous les deux aujourd'hui. Alors on va prendre les choses dans l'ordre chronologique pour parler de ce week-end bien chargé. Il démarre vendredi soir donc avec l'ESA15 qui reçoit Valence Roman à Chanzy. SA15 7e après 11 journées. On va voir quelques images de la dernière victoire à domicile face à Agen. Antoine, le manager Alexandre Ruiz a évoqué un début de saison encourageant mais pas satisfaisant. Est-ce que vous êtes raccord ? Raccord. Alors après, je vais peut-être j'ai envie de dire que non, c'est un bon début de saison qu'on espérait, oui. Et c'est vrai qu'il y a des petites déceptions. Forcément, on passe pas loin contre Brive, on passe à côté contre Mont-de-Marsan, en tout cas à domicile, match nul contre Aix. Donc, bien sûr qu'on aurait pu mieux faire, mais en même temps, dans la globalité, non, je pense qu'on est satisfait. Aujourd'hui, c'est la place qu'on souhaite. On aimerait peut-être un peu mieux maintenant. Maintenant, aujourd'hui, le match de vendredi, il est crucial parce que c'est peut-être un des premiers matchs où on joue quelqu'un qui est derrière nous et que, pour le coup, la défaite est interdite. Sinon, c'est là, on risque de se faire mal à la tête. Ouais. Vendredi soir, justement, vous retrouvez Chanzy qui a fait le plein ces dernières semaines, avec souvent du joli spectacle. On a un nouvel essai qui va s'afficher sur l'écran. Magnifique essai. Contre Agen, d'Hubert Texier. Ce fort lien avec les supporters, il est essentiel aujourd'hui ? Oui, je pense que c'est même peut-être la satisfaction numéro 1 par rapport à cette saison, malgré un contexte économique un peu difficile. C'est vrai qu'aujourd'hui, sur les 5 premiers matchs, on fait plus 30% d'augmentation d'affluence par rapport à l'année dernière. Donc on s'y attendait pas spécialement parce que sur les abonnements on avait fait aussi la même chose, donc ça veut dire que on pensait pas avoir encore de la vente de billets supplémentaires les jours de match, donc oui, c'est une vraie satisfaction, et ce que je préfère encore plus, c'est vraiment l'ambiance au stade. Alors on a mis en avant l'équipe de speakers dernièrement dans un article, mais non, c'est vrai qu'aujourd'hui le public, et je pense que c'est pour ça, c'est cette expérience spectateur qu'on recherche, et que les gens vibrent, cette ambiance très rugby, voilà, où ça chante, où ça fait la fête, donc ouais, non, c'est vraie satisfaction. Pierre-Emmanuel, vous avez sorti Rodez, vous, au tour précédent, il y avait 2300 personnes, je crois, le Bon, ce qui est largement au-dessus de votre jauge habituelle. On va d'ailleurs voir les 2 buts que vous avez inscrits ce jour-là. Alors déjà, comment fonctionne la billetterie pour samedi? Et puis, vous comptez forcément sur ce soutien populaire également? Ouais, incontestablement, on fait tout ça, pour vivre, partager et communier et vibrer tous ensemble. Donc la billetterie va se faire comme ça avait été le cas pour Rodez, avec une billetterie en ligne. D'ailleurs, on recommande aux gens de prendre leur place d'abord sur cette billetterie en ligne pour pas avoir à patienter au guichet un jour de match et que ce soit beaucoup plus confort pour eux. Mathéo. Vous avez battu Remy la semaine passée en championnat. C'était important
pour aborder la coupe l'esprit libéré, il y avait ce match de National 2 entre deux matchs de coupe, c'était important. Le championnat restera et sera toujours plus important. C'est, comme dit le coach, c'est notre pain quotidien, c'est ce qui nous fait vivre. La coupe, c'est du surplus, c'est du kiff, c'est du bonheur et de l'adrénaline supplémentaire qu'on prend bien volontiers quand même. Attention, je ne vais pas faire non plus la fine bouche, mais le championnat reste le plus important. Au-delà de cette victoire en championnat, c'est une nouvelle victoire à domicile. Sur 5 rencontres qu'il y a eu à domicile, il y a 4 victoires. Donc dans l'engagement que nous avions pris auprès de nos spectateurs et partenaires de mieux jouer à Le Bon, de jouer à Le Bon, je pense qu'on est dans les clous par rapport à cet engagement-là, et c'est pas fini. On compte bien encore faire mieux sur cette obligation de moyens que nous avons, et puis pour conditionner au maximum ce résultat final, comme ça a été le cas ce week-end où on a attendu la 86e minute. C'est bon pour le public. Ouais, moins pour le cœur. Beaucoup moins pour le cœur. On parle souvent de la magie de la Coupe de France qui génère des épopées pour les petits poussets. C'est un moteur pour un club comme la CFC qui a aussi construit son histoire avec cette compétition. Ouais, clairement, il y a une histoire à ne jamais oublier, à respecter, à honorer. C'est pour ça qu'on essaie de faire beaucoup de clins d'œil sur nos réseaux sociaux par rapport à ça. Puis ça fait plaisir à tout le monde. Puis ça permet de ne pas oublier d'où on vient aussi. Mais oui, cette Coupe de France permet aussi une mise en avant importante, et elle peut être accélératrice aussi de certains projets. Donc c'est très important, parce que le temps d'un instant, on se retrouve à ce qu'on aimerait vivre tout le temps. C'est-à-dire, 2500 personnes au stade, ça, on a cette ambition-là un jour que ce soit quelque chose de récurrent comme affluence en championnat pour toutes les rencontres. Donc la Dame Coupe de France est la bienvenue à Le Bon. C'est une super exposition. Ouais, totalement. Et puis les tours faisant que ça s'intensifie petit à petit, on ressent cet engouement, on nous en parle. Voilà, on n'est plus, le centre d'intérêt uniquement de nos supporters et nos partenaires. On le devient aussi de l'Angoumoisin, du Charentais, qui se retrouve le temps d'une soirée, en tout cas, supporter des couleurs angoumoisines. Donc, c'est un peu cette ambiance de phase finale que vous pouvez connaître au rugby, quoi. Non, c'est sûr que la Coupe de France, j'ai appris à découvrir et peut m'expliquer même le fonctionnement. Honnêtement, c'est vrai que c'est super pour un club qui est sur une division inférieure de pouvoir prétendre à gagner un match contre une équipe qui est 2 ou 3 niveaux au-dessus. Justement, on le voit au foot, mais au rugby, c'est impensable. On peut imaginer le SA15 battre Clermont. Alors, impensable, entre la Pro D2 Top 14, on se rend compte qu'il y a peut-être des possibilités, mais maintenant, dire national Top 14, ça serait même peut-être dangereux pour les joueurs. Il y a ce combat qui est pas le même, et les physiques ne sont pas préparés de la même manière. Donc oui, il n'y a que le foot qui peut connaître ce type d'événements, et je pense que c'est super, parce que ça permet d'exister et de faire des belles fêtes aussi, donc on est très content pour eux. Pierre-Emmanuel, il y a 2 semaines, dans les colonnes de Charente Libre, vous déclariez au sujet du SA15 « Ils ont relancé l'intérêt pour le sport à Angoulême et ont démocratisé la démarche sponsoring. On est davantage en concurrence avec la culture et l'événementiel. Vous êtes plus alliés que rivaux à CFC. » Je persiste et signe, j'ai bien dit ça. Et je le dis depuis des années, même à des moments... Pour le nombre de fois où on nous dit qu'on n'a pas écrit ce que les gens... Si, c'est moi. Si, je persiste et signe, et je suis très content de cette passe décisive là, puisque c'est vachement important de le dire, et de le dire haut et fort. Nous, le SA15 a démocratisé cette démarche sponsoring. Donc à ceux qui disent mais telle entreprise va pas donner parce qu'ils donnent au SA15, non, c'est faux. C'est pas ce qu'ils donnent au SA15 qu'ils vont donner, proportionnellement aussi à l'offre de services de très grande qualité que propose le SA15, avec ce beau Chanzy, ces belles prestations et le spectacle qu'il y a sur le terrain. Donc forcément, ça peut être des budgets moindres pour nous, mais encore une fois, on est dans la même équipe. L'année dernière, dans la même idée, on avait fait un partenariat avec le Choc des Guerriers, qui va avoir un nouveau lieu à l'Espace Cara au mois de décembre. Voilà, moi je dis tout le temps, tant que les gens sont dans le sport, nous c'est déjà une première victoire. C'est trop important. Je souffre à titre perso que notre pays ne mette pas plus en avant ce sport, quand on sait les bienfaits que ça a sur notre société, sur la santé, sur l'épanouissement, et puis même ça permet à tellement de personnes de trouver leur place.
que ce soit sur les terrains, les parquets ou ce que vous voulez, mais aussi dans le monde du bénévolat, maintenant dans l'aspect, on va dire, dirigeant et autres. Il y a beaucoup de métiers qui en génèrent. On en est les représentants avec Antoine aujourd'hui, où il y a quelques ans, moi je me souviens, quelqu'un de proche de moi m'avait dit quand j'avais commencé à la CFC il y a 10 ans, jamais tu seras salarié à la CFC, j'en ai jamais vu, ça fait des années que je suis au club, j'ai jamais vu un salarié à la CFC. Bon, aujourd'hui il y en a 41. Ouais. Donc ça va aussi avec le développement de nos pratiques sportives et même à des niveaux qui, nous, aujourd'hui, nous ne sommes pas professionnels aux yeux du sport. On l'est aux yeux du code du travail, mais pas aux yeux du sport. Donc le SA15 est une formidable locomotive et ça, pour ça, c'est super. C'est super. Moi, le Chanzy, j'y allais à l'époque du SCA. J'étais dans la classe où avec les copains ils avaient été votés pour la fusion, voilà, on en parlait beaucoup. J'allais voir Jules Soulan qui était un copain de classe qui est aujourd'hui professionnel de rugby. J'ai été aussi sur le parvis des marchés des Halles lorsqu'ils sont rentrés de Marmande avec ce bouclier, où j'ai vu cette ville violette et j'ai bu volontiers quelques coups aussi cette soirée-là. Pas Antoine. J'ai 2-3 images. Non, mais voilà, je vais écourter, mais le SA15 est essentiel dans le fait de positionner le sport de haut niveau à Angoulême et en Charente. Antoine, de votre côté, quel regard vous portez depuis Chanzy sur la présence de la CFC ? C'est vrai que ça fait un moment que je le côtoie, j'étais joueur, qu'ils étaient déjà là, que je côtoyais les joueurs de l'époque. Johan l'entraîneur, Patrick était déjà président, donc voilà, c'est d'un bon œil forcément parce qu'en plus on a des projets en commun. Ce que je disais, c'est vrai que, mais c'est pas lié qu'au foot. On peut parler des filles du hand, on peut parler de l'athlétisme. On aimerait en fait qu'il y ait, comme dans d'autres villes, d'autres sports professionnels, et pas que la ville d'Angoulême. Je parle de la Charente, c'est ça qui est peut-être malheureusement un peu désolant, et c'est de se dire qu'aujourd'hui sur la Charente, il y a une pauvreté du sport professionnel qui même nous inquiète, parce que c'est vrai que c'est boule de neige, c'est-à-dire que même si on parle que rugby, les déboires de Cognac font que petit à petit, si eux devaient mourir, à force nous on mourra aussi. Donc il y a cette volonté vraiment de pouvoir, et c'est là où je rejoins un peu, de porter le sport dans son ensemble, parce qu'on y gagnera tous. Aujourd'hui, il y a la place pour qu'on existe ensemble, et c'est vrai que aujourd'hui, voilà, je souhaite qu'ils vivent les mêmes épopées qu'on a pu connaître au niveau amateur, pour procurer des émotions différentes sur des gens qui sont passionnés de foot et qui peut-être ne vont plus au stade parce que justement on les avait un peu délaissés fut un temps. Donc voilà, je pense qu'il y a de la place pour tout le monde, même pour le hand. Justement, on évoquait tout à l'heure ces projets communs. Alors, vous êtes en quête l'un et l'autre de développement de vos structures d'accueil, de travaux au stade de Chanzy comme Le Bon. Alors, j'ai refait un peu l'historique. En juin dernier, l'adjoint aux finances d'Angoulême, Vincent You, évoquait un usage mutualisé de Chanzy pour les matchs et de Le Bon pour l'entraînement. Apparemment, c'est un peu tombé à l'eau, cette idée-là. Par contre, en septembre, Philippe Bouty, le président du département, s'était engagé pour une rénovation partielle de Chanzy et Le Bon avec des loges communes aux deux clubs. Alors, on en est où de tout ça? Et quels sont vos desiderata, les uns et les autres? Qui c'est qui a des réponses? Joker. C'est maintenant Joker qu'on peut l'utiliser? Non, par contre, après... Il y a des études qui ont été lancées. Voilà, il y a des études, on peut reconnaître quand même qu'il y a un travail qui est effectué, sûrement le plus important ces derniers mois, et on leur remercie de ce travail-là, parce que c'est vrai que nous, c'est un vrai besoin. Et quand je dis nous, c'est sur des attentes qui sont différentes, forcément, mais quand on disait la pauvreté du sport professionnel, mais il y a aussi un contexte économique qu'il faut prendre en compte. Aujourd'hui, j'ai eu encore le président de Nice au téléphone, quand il m'annonce qu'un stade à 50 millions va être voté, qu'il y a une richesse, des collectivités qui sont riches, une richesse du territoire. On n'a pas ça ici, et on doit le prendre en compte. Donc on ne demande pas plus d'argent, que les collectivités mettent plus d'argent. On demande juste d'avoir les moyens de pouvoir nous continuer à grandir
Et ça passera forcément par des infrastructures. Donc si on n'a pas les moyens d'avoir un stade à 50 millions, c'est aussi peut-être de pouvoir mutualiser, composer ensemble pour que chacun s'y retrouve. Donc oui, mutualiser un stade dans son ensemble, sachant que dans le passé, ça montre qu'on n'est pas très novateur dans le milieu du sport. C'était un peu trop ambitieux. On a essayé, on s'est rendu compte que c'était peut-être mission impossible. Mais par contre, commencer sur une mutualisation sur peut-être une tribune avec des espaces communs et nous avoir chacun des ambitions sur nos stades avec forcément des espaces partenaires et des sièges en plus parce que c'est ça dont on a besoin. Ouais. Aujourd'hui, c'est notre seul levier pour nous exister en tout cas en Pro D2 et voir le haut de tableau de la Pro D2 et bon, PE pour jouer peut-être des divisions supérieures. Donc, si demain on vous propose une tribune commune sur le mur qui sépare le Bon de Chanzy avec un espace réceptif, vous signez tous les deux? Alors, déjà, nous, on est, encore une fois, la pensée, elle est, et c'est aussi là où Antoine m'a clairement séduit, c'est qu'il y a une vraie pensée de territoire. Il est séducteur. Hein. Ouais, mais sauf qu'il agit, il n'y a pas que des paroles, il y a des actes aussi. non, mais au-delà de la plaisanterie, c'est qu'il y a une dimension territoriale que j'ai retrouvée chez Antoine, qui nous anime, nous, avec Patrick et l'ensemble des acteurs du club. On ne fait pas ça pour nous, en fait. C'est-à-dire que les infrastructures, de tout temps, c'est grâce à ça que les clubs, malgré des mauvaises gestions ou des mauvais résultats sportifs, ont pu ressurgir de l'enfer lorsqu'ils tombent aussi bas. Donc, c'est vraiment un héritage qu'on essaie de construire dorénavant, parce que peut-être qu'on n'en profitera pas nous, parce que c'est des tractations qui mettent énormément de temps, parce qu'il y a eu une première phase à Chanzy qui a été faite. Nous, les discussions autour du stade sont depuis 2019. Ouais. Donc tout ça, certains diraient que ça n'avance pas ou c'est du temps perdu. Non, il y a des passages obligatoires. Et d'ailleurs, la réussite, c'est notre présence tous les deux avec Antoine aujourd'hui, parce qu'il y a eu un passage où on nous a demandé de nous mettre autour de la table et de discuter. Et ça a été une vraie réussite de ce côté-là. On nous a challengé. On a réussi à le faire et en plus avec du bon sens et de la cohérence. Donc ça, il faut vraiment le prendre en compte. C'est que c'est vraiment pour notre ville, notre territoire, et de se dire que ces infrastructures-là, elles vont permettre de pérenniser ces deux clubs, entre autres, dans un premier temps, parce qu'encore une fois, on pense à tout le monde et on essaie d'oublier personne. Mais voilà, aujourd'hui, c'est des écosystèmes très, très importants. Si on pense au nombre de licenciés, nombre de partenaires, nombre de spectateurs au présent au stade, on arrive vite à 20-25 000 personnes dans un rayon, dans un premier cercle, on va dire. 20-25 000 personnes, c'est à peu près la moitié de la population d'Angoulême. Donc je ne parle pas des emplois qui sont générés, je ne parle pas des entreprises que l'on fait travailler. Donc voilà, nous, c'est vraiment ça qui nous anime. Et après, on essaie d'avoir du bon sens. On sait qu'il y a de l'argent public. Et de l'argent public, ce n'est pas le nôtre. Donc on n'en fait pas n'importe quoi. On essaie que ce soit un investissement qui dure le plus longtemps possible. On est prêt aussi à y aller maintenant à titre privé aussi également. C'est quand même dingue, des privés qui vont miser sur des infrastructures qui seront au service des collectivités. Il y aura derrière, on s'en va, ça reste à la collectivité, quoi. Donc on est prêt à aller très 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 loin dans l'engagement. En plus, bras dessus, bras dessous maintenant. Puis en plus, ils sont bons dans la mêlée, donc on va pouvoir, le pack va peser. Mais voilà, plaisanterie mise à part, il y a vraiment cette dimension territoriale qui nous anime et qui nous rassemble. Et encore une fois, on fait ça que pour ça, quoi. Que pour ça. Bon, un dernier petit sujet à éclaircir. Pierre-Emmanuel, vous avez joué au foot. Je crois que c'était à Veuil. Exactement. Ouais, exactement. Bien renseigné. C'est là j'ai fait de cours parce que je suis très fier d'avoir joué à Veuil d'ailleurs. Mais le football ne se souvient absolument pas de moi. Alors qu'on va y venir. Là, il paraît que le football se souvient d'Antoine. Alors, quand je vous ai invité, Antoine, vous m'avez répondu, ce serait une belle reconnaissance pour mon glorieux passé de footballeur. Il serait même question d'un titre de champion de France. Universitaire. Toujours un titre de plus que moi. Parce que alors, on a enquêté auprès de vos amis proches, Antoine. Personne n'a été en mesure de nous fournir des documents. Il n'y a pas une image, rien. On ne sait pas s'il y a des traces. Alors, par contre, on a 2 petites photos à vous faire commenter. On va voir la première. Voilà. Ah ouais. C'était où ça? Je sais pas, c'est c'est la lumière en dit long sur le timing. Apparemment, c'est avec un ancien joueur du Girondins de Bordeaux, c'est ça? Marc Planus. C'est Bordelais, ouais.
J'ai revu dernièrement en plus. Ouais, non, j'ai commencé par le foot et j'étais supporter des Girondins et malheureusement, c'est vrai que la déchéance. Ouais. Non, Au mois de décembre dernier, t'étais pour qui exactement? Non, supporter, c'est un grand mot. J'ai pas fait beaucoup de matchs, mais c'est vrai que étant bordelais, c'est un peu triste de voir la chute. Mais en tout cas, non, le football. C'est un sport où j'ai commencé, donc non, j'ai exagéré sur le titre universitaire, parce que j'ai sorti ça aux joueurs. On y arrive. Mon passé universitaire, j'ai plus de crédibilité. J'ai sorti aux joueurs tout à l'heure, c'est une nouvelle machine à fléchettes. J'aurais dit attendez, je vais vous montrer, j'étais champion de France universitaire de fléchettes. Et au bout d'un moment, ça marche plus. Bon, on a une deuxième et dernière photo, Antoine, qui va arriver. Oh voilà. Ah, ça c'est moche. Ah, c'est... J'avoue que c'est assez laid. C'était juste pour vous demander si vous envisagez de monter sur scène prochainement. Alors j'ai aussi un passé. C'était de la ça, Vous voyez pourquoi on a besoin d'infrastructures? Parce qu'on a des spectacles, on a beaucoup de projets de prévus. C'est moche, Guillaume. Bon, on va pas rentrer dans les détails. On va juste remercier les généreux donateurs anonymes. Et je voulais citer Voltaire qui disait « Gardez-moi de mes amis, mes ennemis, je m'en charge ». Bon, allez, on va enchaîner avec questions pour deux Charentais, messieurs, parce que c'est incontournable dans cette émission. On envoie le jingle. Oh, mais ça va pas être dur. On a mangé les jokers sur le projet. Bon, vous connaissez la règle, 5 questions, 2 buzzers, un seul vainqueur. La première question. Quelle est, selon MAPI, la distance exacte entre le siège du SA15 et celui de l'ACFC? 30 mètres. Non, les sièges, hein, Ah, les attention. sièges. Ouais. 434 mètres. Non, Parce que c'est toujours moi qui vais au siège du SA. Et Antoine, il Mais vient. on va- C'est la trottinette pour toi. On va donner le point à celui qui a la réponse la plus proche. C'était 450 mètres. Ah ouais. Ah non, Bien mais joué. excusez, c'est pas la bonne réponse. Si on parle de siège social, pardon, c'est le bureau de Didier Notre Maison. Alors, Ah ouais, non, mais moi j'ai pris les Ça rajoute adresses. des kilomètres. Alors nous, sur la petite feuille, on avait 1 rue du Stade et 18 rue Marie-Cressac. ouais. Pas mal. Une question qui devrait convenir aux Bordelais comme aux footballeurs. Un international anglais a rejoint les Girondins en N2 cette saison. Comment s'appelle-t-il? Andy Carroll. Ouais. Bonne réponse, Oui, Emmanuel. Je vais Grady après. Ça fait 2-0. Bon départ de Pierre-Emmanuel. Ouais. Alors, question foot rugby toujours. Qui de Louis Bielbarré face au All Black ou de Kylian Mbappé durant l'Euro a été flashé à la plus grande vitesse de course et à combien? Kiki à l'Euro, il a pas trop couru. Donc... Et contre l'Allemagne? Bien barré, je crois que c'était 34-6 ou un truc comme ça, je crois. C'est pas mal. Bref, Kiki il est capable d'aller jusqu'à 37, mais bon, encore une fois à l'Euro, on l'a pas trop vu faire. Donc, allez, je vais défendre ma famille football, je vais dire Kylian, mais bon, pas sûr que... Ouais, vous êtes bien tous les deux, on va vous donner un point chacun. Il y a 36-5 pour Mbappé, 34-9 pour Bielbarré contre Elle a les fait Blacks. quand même 35. Ouais. Ouais. Bon, Antoine, je crois qu'aussi 35 km/h. Ouais, ça m'est arrivé là. En trottinette. Il y avait des étincelles derrière. Vous en parliez tous les deux tout à l'heure. Angoulême, ce n'est pas que le foot et le rugby. C'est aussi beaucoup de clubs et d'associations. Et cette année, une championne du monde U20 d'athlétisme, justement, licenciée au G2A. Comment s'appelle-t-elle? Toumba. Exactement. Je pense qu'on peut en être fier parce que je crois que de mémoire, si elle avait été sur les JO, elle aurait été qualifiée pour la finale avec le temps réalisé. Donc, Énorme. Ouais. Et donc nous, on a la chance d'avoir son frère, Julien, Oui. qui a les mêmes gènes qu'elle. Et il y a une vraie volonté de leur part, parce que j'ai rencontré le papa plus d'une fois, de vraiment justement être reconnaissant du territoire. Et voilà, il y a une vraie volonté de rester jusqu'au dernier moment, jusqu'au moment où il faudra partir. Mais en tout cas, pour l'instant, elle reste ancrée locale. Et ça, faut le tenir. C'est un joli porte-drapeau du sport charentais, Ouais, effectivement. exactement. Ouais. Je finirai pas Fanny, hein, c'est bon. 3-2 pour Pierre-Emmanuel. Et on est sur la dernière question. Voilà, je propose qu'on... C'est le jackpot, quoi. Voilà, Le tout. c'est- Ouais, c'est tapis. tapis. But en or, mais... Tapis sur une nouvelle question transversale foot et rugby.
L'ancien joueur des Girondins de Bordeaux, François Grenet, vient d'être élu président de la Ligue Nouvelle-Aquitaine de foot, qui est son cousin, joueur puis entraîneur professionnel de rugby. Monsieur Grenet. Cousin, alors là. Qui joue toujours? Non. Non. Ancien joueur, devenu Désormais entraîneur. Fabien Galtier? Non. Non. Originaire de Bayonne, puisque les Grenets sont de Bayonne. Ah ouais. On l'a Grenet, écrit c'est dans pas le maire. Charente Libre, Ouais. d'ailleurs. Ouais, mais après, si je vous donne un indice, ça va aider sans doute Antoine. Attends. Alors, il, était dans votre coin, mais il a plus fréquenté un des deux stades. Ouais. Et il est pas entraîneur à Saint-Jean-de-Luz, mais à Anglette? Non, c'est pas ça? Non. Non, je sais pas. Ah, vas-y, arrête de Ils sont tous les deux petits-fils de Jean Daugé, qui a donné son nom au stade de Bayonne. Ouais, parce qu'il y a le maire qui s'appelle. Ouais, qui s'appelait Grenet aussi, exact, qui était de la famille. Mais alors, je sais Et le cousin de François Grenet est Vincent Etcheto. pas. Ah oui, mais exact, en plus je suis nul. Alors là, c'est un point. Non, mais c'est parce que Ouais, mais si on j'ai commence fait à y une fête de retirer des Bayonne avec, points, avec Vincent, et c'est vrai que c'est là où il m'a raconté l'anecdote. Il me disait, Bah, devait être bien la fête pour pas s'en souvenir. Pour pas s'en souvenir. Non, mais t'as Comme quoi, c'est une seule et grande famille. Ouais, c'est c'est N'importe vrai. la forme du ballon. Bon, le verdict. Victoire de Pierre-Emmanuel, on espère que ça apportera Félicitations. chance à la CFC. Enfin, un titre. Que ça apportera Allez, merci à tous les deux. On vous garde en plateau pour la suite de l'émission. Pas d'étoile du foot cette semaine, puisque c'était coupe en Nouvelle-Aquitaine comme en Charente. Alors, on va enchaîner avec l'instant